Bien, donc, on va commencer la dernière étape de la cartographie au cours de cette séquence. Vous voyez, quand on a fini de représenter les différents objets du milieu urbain, je rappelle que le milieu urbain est organisé, d'accord? On choisit le type de découpage. J'ai rappelé ça dans le concept. On peut faire un découpage en îlot ou bien un découpage en système. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais représenter tous les bâtiments sous le nom de système bâti. Je vais représenter toutes les routes, quelles que soient leur nature. Je peux avoir des autoroutes, je peux avoir des voies à sens unique, je peux avoir des rues, des ruelles, etc. Tout ça, c'est représenté sous le nom de système viaire. D'accord? Et puis, tout ce qui est ponctuel, les poteaux électriques, les poteaux de téléphonie, cellulaire, etc. Voilà. Une fois que j'ai représenté tout ça, je n'ai pas encore fini parce qu'une carte, on doit pouvoir lire. Et ce que j'ai coloré en polygone rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des bâtiments? Certes, mais c'est quel type de bâtiment? Est-ce que c'est une résidence? C'est un bâtiment administratif? Ou bien c'est un hôpital? Bon, c'est une administration. Il y a plusieurs choses que ces polygones-là peuvent représenter. Donc, c'est pourquoi il faut ajouter forcément une légende. Et puis aussi, quand je finis ma carte, je dois pouvoir localiser les différents objets. Par exemple, j'ai numérisé le CHU d'Angré à Abidjan. Et en allant sur la carte, je dois savoir le CHU d'Angré se trouve à quelle longitude, à quelle latitude. Donc, tout ça, ça doit apparaître sur la carte. C'est ce qu'on appelle la grille de lecture. Et puis aussi l'échelle. Donc, la fin de la cartographie, c'est ça. On appelle tout ça habillage d'une carte. Voilà. Bien, donc, pour ce faire, on va aller étape par étape. Donc, ça, c'est un peu de switch que j'ai rappelé. Bien. Il y a quand même quelques notions de cartographie que je vais rappeler ici. Vous voyez, quand on crée un polygone, il y a pas mal d'informations derrière. Je l'ai dit tantôt. C'est quel type de bâtiment? Est-ce que c'est une villa basse, une maison basse ou bien une maison à hauteur? Si oui, c'est combien de niveaux? La fonction du bâtiment, est-ce que c'est une résidence? C'est une administration? Le nom du propriétaire? Ouais, il y a pas mal d'informations. Est-ce que je peux écrire tout ça sur une carte? Ça va surcharger la carte. Alors donc, on va créer ce qu'on appelle une table attributeur. Une table attributeur. Donc, dans la table attributeur, je peux mettre autant d'informations que je veux. Là, ce n'est pas limité. Mais sur la carte, c'est limité. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces informations-là est stocké dans une table, dans le logiciel qu'on appelle table attributeur. D'accord? Au niveau de CGS, cette table est appelée relation. Donc, ça veut dire que tous les objets que j'ai créés, là, je dois créer leur table attributeur. Mais comme j'ai travaillé ça de façon organisée, donc je ne vais pas me perdre aussi dans les tables attributeurs. D'accord? Ça, c'est la fonction de la table attributeur. Maintenant, au niveau de la cartographie classique, n'importe quelle carte, quand vous allez acheter, ils vont vous donner un livre qui accompagne la carte. On appelle ça notice explicative. Ça veut dire que dans ce livre-là, il y a toutes les informations qui n'ont pas pu figurer sur la carte. Donc, c'est exactement le rôle des tables attributeurs. Ici, on les appelle les relations. Donc, je dois avoir aussi autant de relations que autant de mes systèmes que j'ai créés. Par exemple, au niveau du système bâti, qui est représenté par les polygones, ça, c'est une relation que je vais nommer relation zone. Ou bien je peux mettre polygone, ou je peux mettre relation bâtie. La relation linéaire, ça veut dire toutes les informations linéaires. Vous savez, sur une route qui est représentée par un trait, il y a pas mal d'informations derrière. Est-ce que c'est une autoroute?
Si oui, c'est combien de voies? On a les autoroutes 2x2, 3x3, etc. Est-ce que cette route-là a un nom? Et donc, tout ce qu'on crée, il y a pas mal d'informations derrière. Donc, c'est pourquoi il faut créer une table attributeur pour chaque type d'objet. Et c'est pareil aussi pour les objets ponctuels. Bon, par exemple, si c'est un poteau d'un pylône de la CIE, je dois préciser la hauteur, le type, est-ce que c'est basse tension, c'est haute tension. Ouais, il y a pas mal d'informations qui sont attachées à ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la relation. Donc, il faut, après avoir numérisé, il faut créer la table attributeur. La création de la table attributeur se fait avec Savateka. Ça, c'est le rôle de Savateka. Toute la numérisation se fait avec C10. Ce que j'ai donné. Maintenant, quand je veux créer les tables attributeurs, je viens dans Savateka. C'est simple. Hein? Donc, comme je l'ai expliqué, il faut d'abord ouvrir la base. Vous voyez, quand on crée la base à partir de Savateka, quand on va dans CV10, on va appeler la même base. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, une fois que j'ai ouvert la base ouvrir. Donc, si j'ai déjà travaillé plusieurs fois, moi j'ai fait plusieurs exemples. D'accord? Voilà. Donc, tu vas choisir le nom de ta base. La base, ça veut dire quoi? Ce que tu as créé au début. Abidjan, Bamako, Ouaga, etc. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, ça va figurer. Une fois que tu cliques base, voilà, base, ouvrir, cette fenêtre-là va s'ouvrir. Puis tu vas choisir ta base et tu vas faire OK. Maintenant, comment on va créer notre couche d'information ou notre table attributaire? Donc, on va dans schéma, relation, vous voyez, non? Et puis créer. Voilà. Donc, une fois que c'est créé, et on continue, il faut donner le nom de la table attributaire. D'accord? Donne le nom et puis il faut préciser c'est quelle table attributaire. Est-ce que c'est relatif au polygone? C'est relatif au polyline, c'est relatif au point. Donc, tu précises tout ça. Et puis ensuite, tu fais OK. Une fois que tu fais OK, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Donc, il faut d'abord créer la couche table attributeur avant de renseigner même ces attributs. Donc, une fois que ça apparaît ici, tu vas renseigner les attributs. Donc, tu cliques sur attributs. Après avoir cliqué ici, voilà donc, dans la fenêtre qui est là, le nom de l'attribut à ajouter. Ici, là, j'ai mis clé. Ça n'a pas de sens. Voilà, mais c'est un code qui est spécifique au logiciel. Avant de mettre les autres attributs, le type de bâtiment, la fonction, le propriétaire, je dois mettre clé d'abord. En fait, quel est le rôle de clé? Clé permet de rattacher ma table attributaire au polygone que j'ai créé. C'est ça, voilà. Parce que voilà. Il faut que, si ici est créé la couche, il faut rattacher ça aux objets. Pardon. C'est le rôle de la clé. Donc, le premier attribut que j'ai créé, c'est clé. Une fois que c'est fait, c'est facile. Vous voyez, d'où flèche, vous cliquez OK. Et puis ensuite, vous voyez, ce champ-là se dégage. Maintenant, je crée maintenant les autres informations qui m'intéressent. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va renseigner, on peut faire directement. Lorsque je numérise, par exemple, un bâti comme ça qui doit avancer la table attributeur, ça affiche en même temps et puis je renseigne automatiquement la plus sur la mesure. Donc, ça dépend de toi. Bon, si tu fais comme ça, les mêmes informations peuvent se répéter plusieurs fois. C'est pourquoi il faut faire un travail d'orientation préalable. Par exemple, tu veux représenter tous les bâtiments administratifs en une seule couche. Voilà, tous les hôpitaux
à une seule couche. Donc, c'est mieux comme ça que de faire un bâtiment et puis tu vas faire sa table attributaire. Tu reviens encore, tu fais un bâtiment, tu fais sa table attributaire. Mais si c'est vraiment, si ça s'impose, même si tu as un milieu restreint où chaque bâtiment a des fonctions différentes, donc tu dois faire une table attributaire pour chaque bâtiment. Tu vois. Donc, quand je finis de faire ma numérisation, donc je vais créer la table attributaire. Moi, demande la prochaine fois que tu fais la numérisation. Oui, oui. Est-ce que quand j'ai fini de numériser là, tu peux faire renseigner dans ma table attributaire? Oui, oui. On peut faire ça même pour là. Oui. On peut faire en même temps avec les autres logiciels, par exemple MapInfo ou bien les QGIS peut-être. Voilà. Donc, quand tu fais ton polygone, il te donne la possibilité de renseigner en même temps. Voilà. Là, ici, tu fais un polygone, tu crées la couche d'abord et puis tu renseignes. C'est quand je finis ici et puis je vais maintenant. Voilà. Plus c'est pas le même module. Voilà, la numérisation se fait avec CVID. Maintenant, la création de tables attributaires se fait avec Centratica. Donc, ça fait que, voilà. Justement, mais l'objectif ici, c'est de comprendre le principe. Voilà. Sinon, il y a des logiciels plus simples. Voilà. Donc, il y a des logiciels plus simples. Mais lui, son avantage, c'est ce que j'explique. Ça donne accès au support directement. Tu n'as pas besoin de télécharger, voilà, faire l'entrée, etc. Ça va? Bien, donc, ici, voilà, donc, après avoir créé, donc, quand je crée, je fais, voilà, je clique ici où il y a 12 flèches. Maintenant, le deuxième attribut que j'ai, c'est type d'architecture. Si c'est une maison basse, c'est une maison à étage, etc. Voilà, donc je mets ça ici. Quand je mets le type ici et que je fais 12 flèches, il apparaît ici. Vous voyez? Donc, je mets le système. Il appartient à quel système? Si c'est bâti, linéaire, etc. Voilà, donc je fais ici. Donc, vous voyez, au niveau de ma relation, ou bien de ma table attributaire couche, voilà les différentes informations que je peux attacher. Voilà. Et ça, ce n'est pas limité. On peut faire autant. Comme ça c'est un exemple, c'est pourquoi je me suis arrêté à ça. Voilà. Bien. Donc voilà pour le cas de la couche qui est relative aux éléments polygones. Donc je fais la même chose pour les lignes. Donc vous voyez, c'est le même principe. Je vais dans le schéma, c'est dans le schéma se trouve relation. N'oubliez pas, la relation, ça veut dire table attributeur. Et puis je fais dans créer. Après créer. Maintenant je vais dans. Je choisis ici. Vous voyez, je nomme la table attributeur. Maintenant je choisis le type. Il ne faut pas oublier ça. C'est les petites subtilités. Si tu oublies, tu as fini de faire tout le travail, tu vois que du début à la fin, c'est bizarre. C'est qu'il y a une étape qui t'a échappé. Donc, après ça, voilà. Donc, vous faites la même chose. Vous cliquez dessus, attribut devient actif. Une fois que vous avez créé votre relation, il apparaît dans la base. Et puis, systématiquement, vous cliquez sur attribut. Quand vous cliquez sur attribut, voilà la fenêtre qui apparaît. Apparaît ici. Donc, j'ai dit d'entrer que le premier attribut que je nomme, c'est quoi? C'est clé. Parce que clé permet de faire la jonction entre la table attributaire et puis les polygones. Avec d'autres recettes, tu verras que c'est systématique. Dès que tu commences à numériser, tu crées une table attributaire. Mais cette table attributaire peut être extensive. Peut-être au début, c'est 3 colonnes. Si tu veux, tu peux ajouter. Mais quelle que soit la manière, il y a toujours une table attributaire qui accompagne les objets, polygones, ou bien les points. Donc, ceci étant, donc c'est la même chose. Donc, je vais, une fois que j'ai renseigné ici, je mets
je clique une flèche pour libérer l'espace, puisque je vais créer encore d'autres. Bon, au niveau des routes, c'est quelle information je peux mettre comme table attributaire? Type, voilà. Voilà, type de route. Est-ce que c'est autoroute, c'est rue, etc. Voilà. Est-ce que le nom, est-ce que ça Le nom de la rue aussi. le nom de la rue, voilà, etc. J'ai mis ici. Et la largeur de la route, si possible. La largeur. Et puis, voilà. Est-ce que c'est revêtu? Le type du revêtement, bitume ou bien pavé, voilà, pavé, etc. Donc, il y a pas mal d'informations qu'on peut ajouter. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, voilà, donc, on vient terminer par les points ici, s'il y en a. Si dans ta fenêtre, il n'y a pas de peut-être pylône ou un poteau électrique, tu n'es pas obligé de faire cette étape. Et puis après, voilà, donc, je fais la même chose. Donc, j'insiste. Quand tu crées ta couche, il faut choisir ici. Voilà. Toujours choisir ici. Donc, si je dois ajouter des attributs, c'est la même chose aussi. Voilà. Alors, ici, comme attribut, il y a donné par exemple nature, voilà, du téléphone. C'est ça, ça, il va faire. Nature, est-ce que c'est un pylône téléphonique, électrique, la hauteur, etc. Là, il y a pas mal d'informations qui peuvent être attachées à ça. Alors, donc, voilà comment on crée les tables attributaires. Donc, après avoir divisé mes informations, je dois créer la table attributaire. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, la prochaine étape, c'est de faire la jonction entre les deux. Ce n'est pas systématique ici. Il faut le faire nous-mêmes. Dans certains logiciels, c'est systématique. Mais ici, ce n'est pas systématique. Il faut le faire nous-mêmes. Donc, toujours, ça se fait avec Savateka. D'accord? Donc, je vais dans je reste toujours dans Savateka. Il y a quelque chose que je voulais souligner ici. Ça se trouve devant moi. Bien. Ici, comment je vais faire la jonction entre mes objets et puis la table attributaire? Cette processus, on appelle l'intégration. Donc, je vais dans intégrer, ouais, objet localisé, voilà, document C8. Donc, une fois qu'il fait ça, il me fait sortir cette table attributaire. Ouais, donc, dans ma couche que j'ai appelée zone, il y a ma table attributaire qui est relative aux polylignes. Bon, ici, c'est polyligne. Voilà, donc, ouais, il y a plusieurs types de relations ici. Tout ce qui est ici sont les tables attributaires. Donc, comme je l'avais déjà créé, donc ça se retrouve ici. Si tu n'as pas créé au début, là, ça ne va pas se retrouver ici. D'accord? Une fois que tu as identifié, quand tu cliques dessus, il te rappelle tout ce que tu as donné comme information dans la table attributaire. C'est ce qu'elle te rappelle, ces informations. Donc ensuite, tu continues. Pour faire l'intégration, j'ai dit, il faut choisir dans tout ce lot-là quoi? C'est la clé. C'est la clé qui te permet de faire. Parce que clé n'a pas de signification physique. On va créer ça pour faire la fonction. Au début, quand tu vas cliquer, tu vas te rappeler tout. Mais tu n'as pas cliqué sur tous ces attributs-là pour avancer. Tu vas cliquer seulement sur clé qui te permet de faire la fonction. Une fois que c'est fait, tu fais suivant. Suivant. Tu fais OK. Donc, quand tu vas dans le répertoire, n'oublie pas, hein, si tu avais créé un répertoire par défaut, donc
tu vas dans ce répertoire. Mais si tu n'as pas créé, lui-même, il crée un répertoire par défaut aussi. Donc, tu vas chercher les documents, comment on appelle ça, numériques. On appelle ça digit. Donc, tout ce que tu as numérisé là, les lignes, les polygones vont apparaître ici. Donc, tu les choisis, tu choisis ce qui t'intéresse, tu fais OK. Quand tu fais OK, maintenant, ici, j'ai mis rue plateau. Donc, quand je clique dessus, vous voyez, visualiser ici n'est pas actif parce que je n'ai pas encore cliqué dessus. Une fois que je clique dessus, visualiser devient actif. Donc, je clique sur visualiser. Donc, c'est là maintenant tout ce que j'ai numérisé là apparaît. Voilà, tout ce que j'ai numérisé apparaît. Donc, une fois que c'est fait, intégrer devient actif. Donc, il faut visualiser pour se rassurer que ce que tu as appelé, ce que tu veux lier, c'est ça. Donc, il n'est pas conseillé d'intégrer directement sans visualiser parce que tu peux minimiser plusieurs choses, tu peux te tromper. Donc, quand tu visualises, si tu es sûr que c'est ça, après maintenant, tu vas cliquer sur intégrer. Quand tu cliques sur intégrer, le travail est terminé. Tu fais terminer. D'accord? Voilà, tu fais terminer. Donc, ça concerne quel système de ma représentation. J'ai dit qu'il y a 3 systèmes. Système bâti, système linéaire. Donc, ça, c'est le système linéaire. Voilà, donc, quand il fait ça, c'est fini. Il fait terminer. D'accord? Maintenant, je vais passer à la zone. D'accord? Donc, je fais la même chose pour zone. Donc, je fais intégrer. Je vais aller chercher mon objet dans le répertoire. Et puis, il va être affiché ici. Donc, tout ce que j'ai donné comme zone va être type d'architecture, nom, système, etc. Ça apparaît ici. C'est le même schéma. Donc, dans tous ces attributs, je vais prendre quel élément pour faire l'intégration. C'est clé. Voilà. Je choisis clé et fais suivant. Suivant. Voilà. Et puis, je fais. Donc, il apparaît ici. Donc, je fais OK. Voilà. Donc, et quand ça apparaît ici, il faut cliquer sur l'icône et puis maintenant visualiser. Visualiser. Visualiser bien. Bien. Donc, il se peut aussi que quand tu cliques dessus, ça ne soit pas visualisé. D'accord? Si c'est le cas, tu dois venir dans vue externe ici. Souvent, bon, ça, la vue permet de visualiser. Maintenant, si tu es arrivé dans visualisation que ça ne paraît pas, tu vas cliquer vue ici. N'oublie pas, vu que tu as créé avec 4 lettres au début, tu viens, tu cliques dessus ici, tu vas se positionner. Mais tu vas avoir une liste déroulante. D'accord? Ça, c'est quand tu n'arrives pas à visualiser. Sinon, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Ça apparaît comme ça. Donc, ici, vous voyez, j'ai un ensemble de polygones. Donc, moi, dans ma cartographie, peut-être ça, ce sont les bâtiments administratifs. Donc, eux tous ont le même rôle. Donc, pour ne pas faire la même chose pour chaque bâtiment, pour chaque polygone, donc je peux les regrouper. Par exemple, au plateau, je sais qu'il y a des bâtiments. Je sais qu'il y a des bâtiments administratifs, il y a des résidences, etc. Donc, on appelle ça comment? C'est pas pourquoi on laisse ces gens de personnes. En fait, c'est souligné, il demande des lettres. C'est quand même gênant. Bon, bref. Donc, c'est visualisé. Une fois que je suis sûr, donc je termine. Voilà.
c'est même chose pour les points, etc. Voilà, c'est même chose pour les points. Et j'ai fini de faire la jonction entre mes tables attributaires et mes objets. Là, je vais terminer par ce qu'on appelle l'habillage. L'habillage, c'est ajouter la raison. Comment on va passer à l'habillage? Lorsqu'on fait la jonction, on renseigne en même temps la table attributaire. Non, c'est déjà fait. La table utile, c'est au moins de créer. Voilà, où on met clé, type d'architecture, voilà, etc. Mais tout ça, c'est niveau que je renseigne en même temps. Voilà. La table attributaire. Voilà. Mais, voilà. Mais aussi, c'est possible de mettre à jour. C'est-à-dire, si tu as fini de faire tout ça, tu peux revenir visualiser la table attributaire puis ajouter autre chose que tu n'as pas fait au début. Donc, il faut la même chose. Chaque élément va correspondre à l'information. Voilà. Si il est curate, quand il va aller s'atteindre sur curate, s'atteindre sur peut-être présidence, voilà. Sur le forum, au fur et à mesure. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, c'est pourquoi la cartographie urbaine, quand on regarde, on pense que c'est simple. Mais en réalité, là, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Si tu veux vraiment faire une cartographie complète, n'importe qui, quand il clique sur un bâtiment, il doit avoir toutes les informations. Si c'est une résidence, c'est une administration. Si c'est une administration, c'est un ministère, c'est un centre de santé. Chaque bâtiment doit avoir sa propre information. Et là, c'est quand tu as réfugié numérique. Non, oui, ça c'est voilà. Ça, au niveau de la légende, ce n'est pas possible. Voilà, au niveau de la légende, ce n'est pas possible. Quand tu as réfugié numérique, tu as toutes ces informations. Voilà, tu as toutes ces informations. Ou bien, ça peut être numérique, ça peut être physique, mais il y a un livre derrière. Voilà, un livre derrière qui va expliquer tous les bâtiments qui sont là, le nom. Bon, ça va. Donc, habillage, c'est tout ce qui est. Donc, comme tu dis, vous pouvez afficher la légende, vous pouvez afficher l'échelle, le nom, grille de lecture, etc. Tout ça, c'est possible. On va d'abord ici d'abord. Voilà, on va dans le dernier module, Savane. Donc, vous voyez, on travaille avec tous ces modules-là, sauf Savane, qui sert à faire des définitions. Donc, je rappelle, ça, c'est pour créer les comptes utilisateurs, base de données, tout, les relations, et dans la table attributaire, tout ça. Maintenant, cette visualisation, vous fait une visualisation du tracé. Maintenant, Savane, c'est la dernière étape. Lorsque c'est pas je représente, c'est là qu'on utilise. Ouais, ça va même. Ça dit, si tu choisis de travailler avec une carte physique que tu as scannée, voilà, c'est là que tu vas. Et donc, pour faire l'habillage, c'est simple. On va dans Savane. La touche, ça commence de la même manière. Il faut ouvrir la base. D'accord? Une fois qu'on a ouvert la base, dessus, c'est les différences des étapes. On va tracer le. Ça, c'est l'affichage. Donc, il affiche. Donc, c'est déjà fait. Donc, une fois que je vais dans. Vous vous souvenez, quand je vais ouvrir tout et tout, là, je vais dans l'explorateur cartographique. Vous vous souvenez du là-bas, comment on appelle ça, explorateur cartographique, c'est ce que tu cliques et puis ça apparaît. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, ça apparaît ici. C'est ça qu'on appelle explorateur cartographique. Voilà, c'est ce qui permet d'afficher la base. Au niveau même de la première leçon, de la leçon 2, voilà, vous voyez ça. Donc, quand tu cliques ça, au début, ici, là, il n'y a rien. Parce que bon, je n'ai pas créé ces relations. Voilà. Maintenant, quand c'est bien renseigné, ici, c'est ça là qui apparaît. Donc, ce que je veux faire apparaître sur ma carte, par exemple, moi, ce sont les bâtiments sur moi qui m'intéressent. Donc, je vais faire une carte avec les bâtiments, mais avec les fonctions.
je vais séparer les résidences avec les administrations. Donc, je choisis relation au bâtiment. Ça veut donc, je fais OK. Là, je choisis, je peux changer les couleurs, donc tout ça, c'est les détails. Voilà, donc, ça apparaît. Donc, ici, c'est l'inverse, c'est les lignes que j'ai, les polygons que j'ai appelées premièrement. Donc, je fais la même chose pour l'autre, pour les bâtiments, voilà, pour les polygones. Ça apparaît ici également. Voilà, donc, toutes les informations que tu as saisies, que tu as intégrées, bien sûr, c'est eux qui vont apparaître ici. Voilà. C'est pourquoi, si vous regardez bien, j'ai mis relation, ça veut dire une cartographie complète, les objets avec leur table d'attribution. C'est qui s'affiche ici. Oui. Bien, donc, une fois que c'est fait, voilà, donc, je vais, quand il s'agit d'ajouter la légende, c'est déjà listé. Je vais dans le cadre, lorsque je vais chercher les gens, je vais dans le cadre et puis je déroule la légende ici. Bon, le reste là, c'est paramétrage. Hein. Voilà. Tu choisis la couleur, la taille de ton écriture, etc. Voilà. Et puis tu fais OK. Donc, ça apparaît ici. Donc, ça, c'est relation zone. Je change encore, je viens sur les lignes. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Je mets relation ligne. Peut-être au lieu de mettre ligne, je mets par exemple les routes. Bien, je mets les bâtiments. Donc, le nom que tu veux. Maintenant, rose des vents. Ça vous dit quelque chose? Rose des vents, en fait, c'est l'orientation de la carte. Le nord, il est où sur la carte? Est-ce qu'il y a à l'angle? Est-ce qu'il y a à gauche, etc. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle rose des vents. Donc, je choisis. Là, il y a plusieurs symboles. Il y a ce symbole, il y a celui-là, etc. Donc, je choisis. Voilà. Là, pardon, ça montre le sens de l'orientation du nord. Et ainsi de suite. Il me reste quelle autre information? Voilà, cadre. Voilà, le cadre, la grille. Tout ça, c'est dans le cadre. Dans le cadre, il y a. Bon, ici, on n'a pas écrit grille en tant que tel. Voilà, on a écrit amorce. Ça veut dire grille. Donc, j'écris dessus. Là encore, il y a les paramétrages. L'espacement, là, je veux que ça soit comme est-ce que ça soit très réduit, ça soit espacé, tout ça, c'est ça. Vous pouvez jouer avec, vous allez voir, c'est facile. Donc voilà, les espacements. Donc, voilà ici, je peux resserrer, je peux élargir, voilà, ici les choses. Donc, ça, c'est un exemple. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ajouté ce qu'on appelle rose des vents, la légende. Voilà. Oui, bien sûr, oui, ça c'est un exemple. Voilà, maintenant, échelle. Échelle, bon voilà, donc vous voyez que l'échelle n'apparaît pas. Mais je peux faire apparaître tout ça, c'est dans le cadre. Dans le cadre, il y a rose, les vents, il y a les gens, tout ça. Donc, je peux dessus. Vous voyez ici, l'échelle apparaît. L'échelle va apparaître puisque j'ai travaillé avec un support qui est géoréférencé. Donc, l'échelle est proportionnelle à ma fenêtre de travail. Par exemple, quelqu'un qui va s'intéresser seulement à cette patate bleue-là ne va pas dans la même échelle. Donc, l'échelle est fonction de la fenêtre de travail. Donc, une fois que c'est fait, c'est fini. Donc, j'ai tout ce qui est éléments de base sur une carte que je peux visualiser, l'orientation de la carte, la légende, l'échelle, la grille de lecture. Voilà le titre. Voilà, je peux ajouter le titre. Parce que c'est possible d'écrire dans les autres. Le titre. Bien, donc voilà un peu de façon bref comment on travaille avec Cell10.
Voilà. Donc, c'est un logiciel de cible comme tous les autres. Vous allez retrouver les mêmes fonctions, objets, les lignes, les polygones, les tables attributaires, les jambes, et, comment on appelle ça, orientation, mais de façon différente avec les autres logiciels. Bon, voilà, c'est tout pour cette séquence. Donc, vous avez vu ça, c'est beaucoup plus pratique par rapport à l'autre cours, surface minérale, parce que là, les supports ne sont pas vraiment accessibles. Donc, quand il s'agit de cartographier les surfaces, il faut des images qu'on appelle hyper spectrales. C'est ce qui donne plus de détails. Alors que ces images-là ne sont pas. Non, c'est pourquoi je vous ai dit de proposer une chaîne de traitement. Voilà, vous faites les recherches sur Internet, il y a les méthodes de traitement, mais sauf que vous ne pouvez pas pratiquer comme ici. Voilà. Non, c'est le même principe, c'est d'avoir une idée au début d'abord. Ah, d'accord. Oui. Donc, je veux dire, donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, là, Oui, vous avez proposé une chaîne de traitement, c'est par rapport à l'autre cours, là. Oui, effectivement. OK. Voilà, sinon, moi, j'étais bloqué. Hein. Non, c'est théorique, parce que là, vous n'avez pas. Ah, voilà. Oh, voilà, ouais. Ah, OK. Non, même au niveau des images multispectrales, j'ai enlevé le téléchargement. Sinon, au début, je vais dire qu'il faut télécharger, il faut traiter et puis me donner le résultat. Mais bon, en ce moment, j'ai jamais été téléchargé. Là. Sinon, la télécharge qui est là, voilà. Non, vraiment. Non, enlevez ça. Ah, donc, voilà la théorie. la théorie, voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment pratique. Oh, la première partie est demande de télécharger. Allô? Non, mais. On laisse télécharger. Voilà, vous faites la partie. Le procédé, j'ai eu des données de la zone de Congo et je n'arrive pas à télécharger ça. Oui, mais parce que vous n'avez pas encore fait ça. Voilà. Est-ce qu'on va faire ça avec vous? Non, bon, peut-être avec d'autres enseignants. Voilà, avec d'autres enseignants. Et puis peut-être même, ce n'est pas avec un M1, c'est un M2. Voilà. Bien, donc je vais arrêter l'enregistrement et puis s'il y a des questions. Mais pour les cours de cartographie minérale, deux activités sont les plus et puis deux activités. Comment? Cartographie minérale, c'est le cours et les plus et puis deux activités, activités 3 et 4. Oui. Je veux. Comment ça s'appelle? J'ai cliqué ici. C'est pour il y a une manière. Pour le stop recording. Avant de mettre. C'est bon, ici. Oui. Stop recording, là, ça. Je suis rentré pour regarde l'écran. C'est ça, stop recording. Stop. C'est pour le stop à côté. Pardon, il faut voir ces choses. Je ne vais pas reprendre tout ce Dans le coup, vous avez dit identifier un objet, c'est analyser sa signature, etc. Là, dans le quiz numéro 3, vous avez dit identifier et décrire. Je ne me rappelle pas des questions. Donc, comme dans l'activité 3, vous avez demandé d'identifier et décrire les signatures spécifiques. Non, c'est ça, c'est théorique, c'est par rapport au cours. Oui, c'est ça, j'ai dit. Là, si on dit d'identifier, c'est d'analyser la signature de l'objet. Non, en fait, il y a, bon, je ne sais pas si c'est où ça se situe, parce que d'abord, il y a la fenêtre d'observation. Donc, par rapport à l'information, est-ce que c'est dans le visible, c'est dans les phrases, ou bien c'est dans l'hyper, voilà, etc. Donc, je ne sais pas, j'ai posé pas mal de questions, mais je n'en ai pas. Je viens de dont vous parlez là, ce n'est pas nous la cartographie, c'est comment prendre les images et comment il faut traiter
Quoi, c'est le procédé, mais le processus. Non, au fait, C'est pas... non, au fait, par exemple, quand je veux faire une cartographie des sols, une cartographie des surfaces minérales, donc je choisis d'abord, parce qu'il y a deux identités, il y a les sols et puis il y a les surfaces minérales. Voilà, mais ce n'est pas les mêmes cibles. Voilà, ce n'est pas les mêmes cibles. Donc, quand il s'agit d'une surface minérale, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus pointu. C'est-à-dire l'échelle est encore réduite. Donc, je dois prendre forcément une image, comment on appelle ça, hyperspectrale. Donc, d'aller voir dans la manière de traiter l'image, comment on fait ressortir ces informations. Donc, dans le coup, j'ai donné un exemple. Voilà, j'ai donné un exemple de chaque cas. Au niveau des images multispectrales, j'ai donné un exemple de traitement où on peut faire apparaître les informations. Quand le traitement, c'est pas le traitement, vous avez peut-être le mélange spectral. Oui, mais bien sûr, tout ça, parce que d'abord, quand tu as une image Landsat, il y a plusieurs bandes. Oui. Voilà, il y a plusieurs bandes. Est-ce que tu vas utiliser toutes les bandes? Alors, moi, je veux voir les types, les affleurements, les zones de dénudé. Donc, je peux utiliser des canaux 2, 3, etc. Et puis, en tout cas, il y a la bulle qui existe. C'est ce que vous me demandez en cas précis comme ça. Non, ça, c'est un exemple. Il faut vraiment j'ai touché quelque chose. Oui, qu'est-ce que j'ai cliqué plus? Ok, donc. Bien, donc, chers amis, c'est fini pour aujourd'hui.